Les dernières nouvelles de la presse sportive africaine et internationale sur Afrique Sport, les amis. Si c'est votre première fois de nous découvrir, n'hésitez surtout pas de vous y abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité autour du football sur le continent. Vous avez également les www.realdemadrid.com où vous pourrez également vous abonner et activer, n'oubliez surtout pas la cloche de notification pour avoir toutes les informations autour de la Casablanca, le club le plus titré du monde. Ah oui, sur TikTok, Facebook, WhatsApp, Real de Madrid, entrée Real de Madrid, bah oui, pour avoir l'interface là qui vous permettra d'être au parfum de toutes les actualités. Alors tout de suite les amis, avec le Togo, Maracanier qui accède aux demi-finales justement de la compétition. Le dernier carré d'as, ils ont passé à tabac le Brésil 4-0. L'information est reprise par nos confrères de Sport Culture News de Romuald Hededi Mahaya qui nous donne l'information. Résultat et combinaison des demi-finales. On aura un fumant Bénin-Togo. Le Bénin qui a réussi à se défaire de la Belgique 7-5 dans un match, dans un quart de finale assez serré. On a également le Burkina Faso qui a été battu par le Canada 4-3, serré également. Et puis le Togo qui a battu le Brésil 4-0. Les combinaisons Bénin-Togo pour les demi-finales, Canada-Côte d'Ivoire. Et puis pour le bouquet final, justement, on attendra les vainqueurs des deux compétitions. Vivement bonne chance aux éperviers du Togo et à toutes les équipes. Maracana toujours, l'information est reprise par nos confrères de foot.tg. Emmanuel Tété, clin d'œil à toi. Clin d'œil également à Arnaud Boko, le directeur de publication, et Noël Kokouta-Degno à qui je fais un clin d'œil également. Le match Bénin-Togo se joue ce samedi sous le coup de 18h GMT au Parc des Sports de Trècheville en Côte d'Ivoire. L'autre demi-finale oppose la Côte d'Ivoire au Canada sur les mêmes installations à 19h. Bonne chance à toutes les équipes. FootRDC.com, bonne nouvelle également puisque lui il revient, mais pas pour disputer les éliminatoires, la double confrontation, il sera privé. FootRDC.com en parle. Yohan Wissa est de retour. L'information est donnée par nos confrères de FootRDC.com. Et puis le technicien des BIS peut souffler un coup. Thomas Franck avait envisagé une blessure qui tiendrait le Congolais loin des terrains pendant plusieurs mois, mais le Léopard a fait preuve d'un rétablissement rapide. Il n'a même pas fait un mois à l'infirmerie. Voilà une bonne nouvelle pour Brentford, son club en English Premier League. Sport 241, vous l'aurez compris, nous sommes au Gabon. Sport241.com, Thierry Mouyouma dévoile une liste de 23 joueurs pour la double confrontation face au Lesotho. Ce sera les 11 et 15 octobre prochains contre les Basoto, et donc du capitaine Pierre-Emerick Aubameyang à Xavi Babika en passant par Mario Lemina, tous les cadres sont présents. L'objectif est de poursuivre sur la lancée de la deuxième journée où les Panthères ont battu la Centrafrique pour espérer décrocher la première place de leur groupe, synonyme de qualification pour la phase finale. Bonne chance aux Panthères du Gabon. Mettons le cap sur le Sénégal et parler justement de cet homme, oui, qui est en pleine forme, Nicolas Jackson, qui plaît énormément, en tout cas qui séduit un certain Antonio Rudiger. Dans un podcast justement, il a parlé du Sénégalais, les www.afriquesport.net relaient l'information. Antonio Rudiger sous le charme de Nicolas Jackson, et il dit ceci: dès que j'en ai l'occasion, je regarde les matchs de Chelsea. Je suis particulièrement ravi pour Nicolas Jackson qui commence à marquer des buts. Il était tellement maladroit, on le lui a reproché et il a travaillé cela, et c'est assez révélateur. Cette saison, John Obi Mikel va pouvoir alors globalement c'est un joueur fantastique, même s'il n'a pas encore été très efficace devant le but. Je suis convaincu qu'il s'améliorera car son jeu en général est vraiment excellent. Quel est votre avis sur le sujet les amis? Vous partagez cela avec nous en commentaire. Alors Africa Top Sport avec Nicolas Jackson toujours. Rudiger s'enflamme pour l'attaquant sénégalais en ce début de saison. Il a signé 4 buts et délivré 3 passes décisives en 6 apparitions en English Premier League. Ses performances contribuent à ce que Chelsea soit 4e du classement de l'English Premier League. Ce n'est pas rien et ce sont des statistiques à fort potentiel pour Nicolas Jackson, tellement décrié. Les amis, je vous lis en commentaire par rapport à lui. Alors, direction le Cameroun. Alors, est-ce que c'est bon maintenant? Tout est fini entre Samuel Eto'o-Fils, l'Africa Foot et le MINSEP, entre Samuel Eto'o-Fils et Marc Brice, le sélectionneur. Alors, les amis, la question est posée au niveau de nos confrères de Cam Foot. Marc Brice à l'Africa Foot ce samedi et le spectre Samuel Eto'o
Deportivo. La paix des braves va-t-elle tenir ses promesses, se demande nos confrères camerounais. La Fédération camerounaise de football a publié un communiqué de vendredi invitant les médias à une conférence de presse de dévoilement de la liste des sélectionnés. Le sélectionneur va donc faire face aux journalistes dès 11h justement. Et donc oui, cette visite de Marc Brice dans les locaux de la FECAFOOT est attendue. Mais il pourrait rencontrer le président Samuel Eto'o. Alors est-ce qu'ils vont pouvoir s'entendre? L'on peut avec raison se demander comment se passera le prochain face-à-face entre Marc Brice et le patron des lieux, Samuel Eto'o fils. On se souvient que la dernière visite n'a pas du tout été tendre entre les deux hommes. Alors les amis, la fin de ce long feuilleton ou le développement d'un nouvel épisode, les amis? Je vous lis dans les commentaires. Direction l'Europe et l'Italie. Les journaux transalpins nous annoncent justement cette victoire du Napoli de Romelu Lukaku. Corriere dello Sport en parle. 3-1 face à Como le promu. Et un joli cadeau aussi de l'ex-capitaine de Blaugrana, Sergi Roberto, dans cette rencontre. Napoli à Bazio. Un bisou pour le but du Napoli justement, et Romelu Lukaku qui est à la une au niveau de la Gazzetta dello Sport. On parle de la renaissance du Milan AC qui a perdu en Ligue des Champions sur la pelouse du Bayer Arena, du Bayer Leverkusen, le champion en titre d'Allemagne. Milan resti mio. Il est temps maintenant de se réveiller, redorer le blason du Milan AC en Série A italienne. À la une du Quotidiano Sportivo, lui, il est mis en lumière. Lautaro Martinez, qu'on a envie de retrouver au niveau de l'Internazionale. Pour l'instant, il est un tout petit peu en dedans. Carica Inter, Laura del Toro. Nous avons une grosse envie de retrouver Lautaro Martinez et c'est à la une du Quotidiano Sportivo. Nous quittons l'Italie et nous mettons le cap sur les journaux britanniques. En Angleterre, le Daily Express Sport revient sur un transfert d'il y a 10 ans d'un certain Lassana Diarra, au moment où il devait être transféré à Charleroi. Et donc ça a causé problème. La Cour de justice européenne attaque maintenant la FIFA et c'est un pavé lancé en pleine figure de la FIFA qui a maintenant le droit de réagir par rapport à cette sanction qui arriverait, à cette critique qui arrive sur les transferts, les mouvements des joueurs où on les empêche de pouvoir voyager de par le monde. Et on a parlé également non pas dans ce Dieter mais plutôt d'Eric Ten Hag et Sir Jim won't back Ten Hag. Il ne veut pas soutenir l'un des actionnaires de Manchester United, n'a pas du tout envie de soutenir Eric Ten Hag et il ne veut pas en parler. Rule Britannia, le règlement britannique. Je ne parle pas d'Eric Ten Hag. À la une également du Daily Express Sport, Radcliffe fails to back Ten Hag. Radcliffe refuse ou bien échoue à soutenir Eric Ten Hag. Le Mirror Sport également. Sac Eric, not Michael. Limogé Eric Ten Hag, pas de mon ressort quand même. N'attendez pas mon appel sur ce sujet. À la une également du Daily Mail, Sir Jim refuses to back Ten Hag. Il a refusé de soutenir ou bien d'être derrière Eric Ten Hag dans cette épreuve assez difficile. Et c'est à la une également de Star Sport qui en parle. Cliff Hunger. Cliff s'écarte tout simplement et évite toute question au sujet d'Eric Ten Hag. Sir Jim dodges question about Ten Hag's future. Il évite toute question liée au futur d'Eric Ten Hag lors d'une sortie en Angleterre. Sun Sport également en parle à sa une avec Chief Edge, Sir Eric Future, not my call. Eric, l'avenir d'Eric Ten Hag ne proviendra pas de mon appel, pas du tout, donc ne me mêlez absolument pas du tout à ça. Alors en Espagne, avec Robert Lewandowski, Sport en parle à sa une, c'est la couverture de Sport. Lewandowski 2026, oui, il a encore envie de prolonger et pour Eric Ten Hag, pour Hans-Dieter Flick plutôt, il est probable qu'il puisse continuer encore une saison de plus à Barcelone et donc c'est fort possible qu'on puisse le prolonger une saison de plus. Et donc oui, on parle de clausula del delantero del Barça, c'est activará cuando juegue el 55% justement, je ne peux pas le dire en espagnol, de los partidos, lorsqu'il va jouer 55% des matchs du Barça cette saison, on activera bien évidemment une clause, encore une belle fois, une prolongation de contrat pour Robert Lewandowski en 2026. Et de l'autre côté, le Mundo Deportivo parle de son compatriote polonais, Wojciech
Chance, dans l'appellation polonaise, ou bien vous êtes Szczęsny, qui a démarré sa première avec le Barça, avec une séance d'entraînement où il s'est senti voilà, en pleine forme. Il a été heureux. El portero entrenó por primera vez as las órdenes de flic junto a sus compañeros y sorprendió por su buen estado de forma. Oui, il a été surpris par sa forme du moment et il ne s'y attendait pas après avoir effectué sa première séance d'entraînement avec ses coéquipiers. Donc, bonne sensation pour Josias Chance qui vient maintenant en tant que numéro 1. Iñaki Peña va démarrer sur le banc. On verra bien sa première sur les couleurs du FC Barcelone. À la une de AS, les journaux britanniques, enfin les journaux ibériques sont dans l'inquiétude pour cette équipe du Real Madrid. Avez-vous l'impression que le Real Madrid est en méforme, les amis? Réaction dans les commentaires. Ah, ça, une en parle. Toca espabilar. Il est temps maintenant de se réveiller. C'est à la une de AS avec des taquineries entre Kylian Mbappé et Der Militão à l'entraînement dans les préparatifs de ce match entre le Real Madrid et Villarreal au Santiago Bernabéu à 19h que vous pourrez suivre en live, commenté sur la chaîne YouTube Real de Madrid. Entrée Real de Madrid où vous pourrez suivre ce match-là. Et on a parlé de ce match à la une de Marca pour dire alerta amarilla. Alerte jaune avec la couleur jaune pour amarilla pour parler justement de cette équipe du Real Madrid qui n'arrive pas à dominer ces matchs. Avez-vous cette sensation, les amis? Vos réactions sont très attendues en commentaire. En France, c'est là que nous allons terminer. Avant de parler de Kylian Mbappé, on reviendra sur le Figaro qui revient sur cette performance, contre-performance encore une fois de Marseille qui avait entre-temps perdu face à Strasbourg 1-0 et là maintenant un but partout. Les deux équipes ont terminé à 10 contre 11 avec 2 cartons rouges. Le SCO d'Angers en mode guerrier, Mopé hors sujet, top et flop. L'OM concède le nul à l'Orange Vélodrome face au SCO d'Angers, un but partout en ouverture de la 7e journée de la Ligue 1 française. Chacune des deux équipes a pris un carton rouge avec un joli coup franc sur l'égalisation des Angevins. C'était magnifique, oui. Rouli n'a absolument rien vu, il n'a vu que du feu. Kylian Mbappé, l'équipe en parle à sa une. Alors, Paul Pogba pourra rejouer dès mars 2025. Ça, c'est la bonne nouvelle pour Pogbeck. Alors ici, Kylian Mbappé n'est pas appelé avec les Bleus de la France. Mais il y a un problème. Regardez ce titre. Troublant, non? Oui, troublant dans la mesure où le Real Madrid affronte le Villarreal aujourd'hui à 19h et Kylian Mbappé, pour justifier son choix de ne pas sélectionner Kylian Mbappé, Didier Deschamps avait évoqué jeudi sa volonté de ne prendre aucun risque avec le capitaine des Bleus. Problème, les amis. L'attaquant du Real Madrid a joué mercredi contre Lille et pourrait même être aligné aujourd'hui. Ah oui, contre le Villarreal. Les amis, arrivez-vous à comprendre cela? Partagez vos avis en commentaire avec nous.